Avec un excellent palmarès de judo en 2015, à noter première à l'Européenne Open de Sarajevo, ainsi qu'à Sindelfingen en Allemagne, deuxième à l'Européenne Open de Belgrade et cinquième à la Coupe d'Europe des clubs, la judoka d'originaire de Bousset, Mélodie Vaugarny, nous parle de son championnat de France avec un peu d'amertume. Je passe mon premier tour sans trop de difficultés. Je ne connaissais pas vraiment la fille que je prenais en face, donc je n'avais pas vraiment de pression. Je m'étais bien préparée, j'avais vraiment en tête de gagner ces championnats de France. Jusqu'en quart de finale, donc tout va bien. Je rencontre une fille que je côtoie au quotidien, avec qui je m'entraîne au quotidien. Que je sais que c'est pas une fille facile, mais que en tout cas je peux réussir à la battre. Donc voilà. Le combat commence où elle fait une fausse attaque et je la contre sur une prise. Donc normalement je marque quelque chose, les arbitres ne mettent rien. Derrière, elle fait exactement la même chose, je la fais tomber, donc il doit encore y avoir quelque chose pour moi. Et là ils mettent le point pour elle. Donc là je commence plus trop à comprendre. Et finalement en fin de match, donc il reste 30 secondes. Il est censé la fin, ce qu'on appelle le maté, donc une pause pendant le combat. Voilà, c'est censé y avoir ça. Je m'arrête un peu, je regarde l'arbitre me regarde, il dit rien. Elle me fait tomber donc sur les fesses, donc aujourd'hui ça ne compte plus rien. Avant c'était un coca, aujourd'hui ça ne compte plus rien. Et là il marque le point pour elle, il marque Wazari, donc là en gros ça signe la fin du match. Donc 2 Wazari égale 1 Ippon, donc fin du match. Et donc là, c'était un peu un cauchemar qui commençait, malheureusement. Tout le match était un cauchemar. On se prépare pour les championnats de France. Et là, c'est des étoiles que j'avais plein les yeux et qui m'ont tout enlevé. Donc voilà, très injustement, comment se terminait mon combat. Donc tant bien que mal, j'essaie de me reconcentrer après sur tous les repêchages que j'ai remontés pour finalement avoir une médaille de bronze, sachant que c'est pas ce que j'avais en tête. J'arrive à atteindre ma place de 3. C'est pareil, c'est une fille que je connaissais très bien, que je prenais tous les jours à l'entraînement, qui est agressive à l'entraînement. Donc c'est-à-dire que c'est une fille que si je la laisse faire, je sais que je vais tomber. Donc le match commence. Je marque Yuko d'entrée, donc un point qui n'est pas énorme, mais voilà, qui fait qu'on peut gagner le match quand même. Et derrière, elle lance une attaque que moi je contre. Donc du coup je la fais tomber et c'est vrai que c'est une prise qui est un peu litigieuse parce que en fait c'est ce qu'on appelle une prise de sacrifice. Ça veut dire que je vais l'emmener de l'autre côté, enfin je vais moi me sacrifier, donc je vais limite tomber moi sur le dos. Sauf que bon, si je tombe sur le dos et que c'est elle qui a encore la prise, c'est fini pour moi. Sauf que là elle l'avait plus, donc je tombe sur une épaule, mais c'est pour elle la faire tomber. Donc là entre guillemets il y a Ippon pour moi, ou Wazari en tout cas, et là donc la foule etc. Et mettre Ippon pour elle. Et là l'arbitre central met Ippon pour elle. Alors là je me dis mais non, c'est pas possible, c'est un scandale, ça va pas me refaire 2 fois la même chose dans la même journée. Enfin je me dis mais qu'est-ce qu'ils veulent pas que je gagne en fait, c'est juste c'est pas possible. Au final, Mélodie Vaugarny termine à la 5e place au championnat de France. Voilà. Aujourd'hui donc vous êtes à Bousset. Qu'est-ce que vous pouvez enseigner justement à tous ces jeunes qui ont envie de devenir comme vous? C'est un peu ce que je leur ai dit là à la fin du cours. Effectivement, ils ne sont pas nombreux, mais tant qu'on a un partenaire, si on a en tout cas de la volonté, on peut faire même avec un seul partenaire. C'est sûr, c'est mieux quand on a beaucoup de gens, parce que comme je dis, c'est exactement pareil, c'est pas des étrangers, mais on a tous des profils différents, des gauchers, des droitiers, quelqu'un qui est en force, quelqu'un qui est plus souple, donc effectivement c'est très enrichissant. Cependant, quand on n'a pas le choix et qu'on veut quand même s'entraîner, on va regarder un peu à droite à gauche, on regarde sur internet, il y a beaucoup de vidéos de judo, de judokas qui sont forts, on regarde les techniques à droite à gauche. Après c'est sûr que c'est très compliqué quand on n'a pas... Quand il faut se motiver tout seul, c'est difficile, mais il faut prendre un peu de tout le monde, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je viens les voir, je pense que ça leur fait plaisir, ça me fait plaisir à moi aussi de montrer un peu ce que je vis au quotidien, même si là c'était qu'un petit cours comme ça, et puis parce que je vais pas leur faire une séance qu'on fait à l'INSEP, parce que de toute façon il manque du monde ou quoi que ce soit, mais en tout cas c'est ça l'important, c'est de travailler sur ce qu'ils ont envie de faire et qu'ils se perfectionnent là-dedans.
pour qu'ensuite ils puissent en tout cas travailler ce qu'ils ont appris là en compétition et voilà, que ça marche en compète et que du coup ça leur donne encore plus envie de continuer, quoi. Tout à l'heure, vous avez parlé de force, sans viser personne, notamment chez les garçons, les hommes sont de plus en plus d'athlètes très puissants. Est-ce que le judo reste, je dirais, comme à sa philosophie initiale, à savoir technique, ou maintenant c'est la force qui prime? Alors, on va dire que le physique aujourd'hui, c'est quelque chose obligé. On peut pas. Tout le monde s'entraîne très très dur. Donc, comme je vous dis, les entraînements à l'INSEP, c'est tous les jours, c'est plusieurs fois par jour. En plus, donc, on a les prépas physiques, etc. En face de nous, en compétition, on a des gens qui sont très très forts physiquement, qui sont affûtés, qui sont. En plus, on fait des régimes, donc si vous voulez, on n'a pas de gras sur nous, quoi. Enfin, ou alors dans les très lourdes catégories, on va voir ça chez les lourdes, mais sinon, quand on est vraiment dans sa catégorie initiale, dans les catégories légères ou moyennes, c'est très rare qu'on ait beaucoup de gras sur nous. Et si en compète, on rencontre quelqu'un, même si on est très technique, si on rencontre quelqu'un qui est très très fort physiquement, on va avoir beaucoup de mal. Il faut du coup avoir les deux. Le judo, c'est effectivement un atout, c'est un sport technique. Cependant, si l'autre fait la différence physiquement, on aura beau avoir la technique aujourd'hui, il faut être fort physiquement parce que maintenant on a un judo qui revient effectivement en plus à son origine, c'est-à-dire qu'on a les deux mains posées, etc. On peut plus faire lâcher à deux mains. Il faut faire lâcher à une main. Il faut avoir un bras, faut avoir du muscle pour pouvoir faire lâcher quelqu'un à une main et pour tout ce qui est les techniques, pour les contres, etc. Il faut avoir un physique et oui, c'est un sport de technique, mais c'est aussi un sport physique, vraiment. Nous saluons la belle prestation de la judoka en espérant la voir à la première place du championnat de France en 2016.